Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Louis Chéret, représentant la Chambre des notaires, qui est ici pour nous parler du marché de l'immobilier. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors on a la chance d'être présent sur l'Observatoire de l'immobilier que vous organisez à la CCI de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous organisez cet événement ? Alors on organise cet événement parce qu'on estime être des bons acteurs du marché immobilier puisque l'ensemble des transactions passent par nos offices. Quand on achète un bien immobilier, forcément on passe par un notaire et donc que ce soit au moment de la promesse ou au moment de la vente, on voit l'état du marché à l'instant où il se déroule. Et puis vous avez du coup beaucoup de bases de données, je suppose. Exactement, quand on passe une vente, on a l'obligation de rentrer dans une base qui s'appelle Perval, l'ensemble des caractéristiques du bien, la valeur des biens, et puis s'il y a du mobilier dans le bien, des caractéristiques matérielles du bien aussi. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une vision très précise du marché à l'instant T. Alors vous organisez cet événement, mais vous n'êtes pas tout seul, vous avez aussi des personnes qui évidemment participent. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Eh bien, on sait s'entourer. Alors on a sollicité le comité des banques de la région qui nous donne une lecture aussi du marché pré-bancaire. On a la représentante régionale de la Banque de France et puis enfin on a le représentant de l'investissement professionnel au point de vue du marché immobilier dans notre département. Alors justement, avec tous ces participants, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur le marché immobilier dans le Rhône ? Alors le marché immobilier, il atterrit, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu des années précédentes où on a eu un décrochage par rapport au volume et au prix de l'immobilier. Aujourd'hui, on est plutôt sur un atterrissage. On voit qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins porteurs en fonction des régions géographiques dans notre département et puis aussi en fonction de la typologie des biens. On sait que tout ce qui était terrain à bâtir, on a eu un gros coup de frein suite à la crise. Aujourd'hui, au point de vue des appartements anciens, on arrive sur des volumes qui restent à peu près stables, qu'on retrouvait il y a quelques années en arrière, donc c'est plutôt sur une échelle de près de 10 ans. Les années précédentes, 4-5 ans, on est sur des gros volumes. Donc on est vraiment sur du pré-Covid, sur des volumes de pré-Covid. Il y a vraiment une distinction. Voilà. Post-Covid, où c'était un peu l'euphorie au point de vue du marché immobilier, ça se traduit aussi par la durée de détention des biens. Avant, on était sur des personnes qui détenaient des biens pendant 4-5 ans et puis qui faisaient une bascule pour pouvoir acheter plus grand. Aujourd'hui, les gens gardent leurs biens parce que justement, le marché ne s'y retrouve pas forcément. Et on avait aussi parlé des maisons. Alors les maisons, voilà, c'est à Lyon, le prix médian des maisons a augmenté, quasiment 7% cette dernière année. Mais évidemment, ce n'est pas représentatif du marché immobilier puisque proportionnellement dans la commune de Lyon, il y a beaucoup moins de biens immobiliers qui sont des maisons plutôt que des appartements qui représentent évidemment la majorité du marché. Oui, bien sûr. Alors quels sont les dispositifs mis en place pour permettre justement d'essayer de relancer ce marché ? Alors il y a deux volets, il y a l'aspect accession à la propriété et l'aspect volet investissement locatif. Accession à la propriété, on a le PSLA où c'est doublé de deux phases, une phase location et puis lorsqu'on loue, on a à la fois un volet location et un volet investissement et après on peut lever l'option pour devenir propriétaire. Il y a ce qu'on appelle le BRS, alors là il y a une distinction qui est faite entre le foncier et la propriété qui est construite sur le dessus. Ça permet d'avoir des logements qui sont beaucoup moins onéreux mais qui sont encadrés au point de vue de l'achat et de la revente. Et puis on a un dernier mécanisme qui est tout récent, qui est pour cette année, qui est le Jean Brun, c'est-à-dire qu'on va essayer de calquer à peu près l'allocation des biens nus sur ce qui se faisait sur le meublé. Et donc on va avoir une période d'amortissement du bien avec un engagement de location sur une certaine durée et puis une défiscalisation sur cette location. Eh bien, écoutez, merci déjà pour cette présentation. On va faire une toute petite interlude parce qu'on a eu la chance d'interroger justement des participants qui s'intéressent à l'immobilier et à ces différents dispositifs. Et aujourd'hui, c'était super intéressant avec tout ce qu'on a appris sur les nouveaux dispositifs de la part des notaires comme le dispositif Jean Brun qui relance le marché de l'investissement et qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous et pour tous les acteurs dans l'immobilier. Tout à fait intéressant pour pouvoir continuer à accompagner nos clients promoteurs pour leur permettre de vendre dans les meilleures conditions et nous financer les promotions. En fait, c'est important pour nous, en tant qu'acteurs de la presqu'île, d'avoir des points de vue, que ce soit notaire, banque, agent immobilier, pour avoir une vision d'ensemble du marché qui permettent nous de nous projeter, voir si nos financements, nos accompagnements, ils sont cohérents. Investir dans l'immobilier, c'est toujours un investissement intéressant. Aujourd'hui, comme l'a souligné les notaires et les systèmes bancaires, c'est vrai qu'il est important de relancer tout ce marché, pas simplement le marché de la transaction. On a parlé de la construction et il est vrai que ces outils, on attend de voir comment ça va se mettre en place.
Alors Maître, suite à ces témoignages, qu'est-ce qu'on peut dire, j'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement, est-ce qu'il faut acheter ou pas de l'immobilier? En tant que notaire, je vais vous dire qu'il faut toujours acheter parce qu'on capitalise et puis si le marché reprend, on a acheté à un prix qui était peut-être plus faible que ce qui était il y a encore 10 ans en arrière, donc sur le long terme, c'est toujours intéressant d'acheter. Après, est-ce qu'on a atteint le seuil minimum? On voit qu'on a des périodes de crise quand même en ce moment. Et donc c'est vrai qu'investir, acheter un bien immobilier, ça permet de se sécuriser et de capitaliser tous les mois. Et c'est un peu une épargne forcée qui nous permet d'avoir un capital en fin de vie. Donc ça reste toujours un bon moment pour acheter. Évidemment. Merci Maître pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.